Le chef du Parti libéral du Québec est de passage à Val-d'Or cet après-midi, doit confirmer la candidature de l'ex-caquiste Pierre Dufour dans la circonscription d'Abitibi-Est. On écoute son point de presse. Une belle candidature, quelqu'un d'ici, un gars d'ici qui se passe de présentation. Mais pour le bénéfice de celles et ceux qui sont avec nous, ça fait très plaisir de vous présenter quelqu'un qui a été député ici dans les 8 dernières années et pour les 4 prochaines années minimum. Alors, il s'agit de M. Pierre Dufour. Merci. Alors, Pierre s'ajoute à une longue liste de candidats. Vous savez qu'on est en avance dans l'annonce des candidats partout au Québec. Je pense à des gens de qualité comme le docteur Cécile Tremblay à Sainte-Rose, à Laval. Je pense à Charles Hudon dans Vanier-les-Rivières. Je pense à Pierre Cossette à Sherbrooke, Michel Langevin dans Chapleau, Julie White dans Jean Talon à Québec. Alors, c'est une longue liste de gens qui mettent leur vie professionnelle sur pause pour se consacrer à la politique. Comme Pierre l'a si bien fait, il va continuer de le faire, l'a fait depuis 2018. Alors, évidemment, tout le monde ici connaît Pierre, mais évidemment, député d'Abitibi-Est depuis 2018. Il a été ministre de la Forêt, de la Faune, des Parcs, ainsi que ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. À l'époque, il y en avait un. Près de 25 ans dans le développement économique, touristique, communautaire en Abitibi-Témiscamingue, donc évidemment le CLD, DG de l'Office de tourisme, a contribué aussi à la construction, à l'inauguration ici de la Cité de l'Art, a aussi travaillé dans une entreprise familiale, le Club Voyage Plamondon, impliqué aussi dans la Chambre de commerce, les Foreurs de Val-d'Or. Bref, ça serait plus simple de vous dire ce que Pierre n'a pas fait dans la circonscription. On sauverait peut-être un petit peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans la communauté. C'est exactement le genre de candidature qu'on recherche au Parti libéral du Québec. Des gens qui vont à l'épicerie dans le comté, qui connaissent les gens, qui vont au dépanneur, qui fréquentent les restaurants un peu partout dans la région. Et évidemment, Pierre était dans la Coalition Avenir Québec. Je pense que c'est un secret pour personne. Et je pense que Pierre, et tu me corrigeras ou pas, mais je pense que Pierre représente un peu beaucoup de Québécois qui ont fait confiance à la Coalition Avenir Québec en 2018, qui ont renouvelé leur vœu en 2022 et qui se retrouvent en 2026 déçus dans le cadre de l'Abitibi-Témiscamingue, oubliés, loin du centre des décisions et avec un certain nombre de dossiers qui n'ont pas été réglés dans les dernières années. Et si un dossier qui a été occulté par la Coalition Avenir Québec, c'est bien la prospérité du secteur minier au Québec. Ça fait des années que j'en parle quand j'étais à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Maintenant que je suis chef du Parti libéral du Québec, on va remettre le secteur minier au cœur des préoccupations des Québécois parce que c'est un moteur de développement extrêmement important pour le Québec. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'annoncer une première mesure qui sera un début de toutes les mesures qu'on va avoir pour le secteur minier au Québec, c'est-à-dire la création d'un fonds de développement des collectivités minières. Alors concrètement, cette mesure-là va viser à avoir une redistribution plus juste des retombées économiques de l'activité minière et aussi évidemment de mieux soutenir les collectivités. Alors on est dans une collectivité ici, à titre d'exemple, qui bénéficie, qui travaille avec l'industrie minière, mais qui ne reçoit pas sa juste part de l'argent issu de cette prospérité-là. Alors, ce fonds-là qu'on va créer et qu'on va permettre aux MRC qui, justement, travaillent dans le secteur minier d'avoir accès à cet argent-là. Évidemment, la très large part viendra au MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, mais c'est aussi bon pour le nord du Québec. C'est aussi bon pour le lac Saint-Jean. Je pense à la mine de sel aussi, aux îles de la Madeleine, où j'étais la semaine dernière. Alors, on va remettre en priorité de redonner aux communautés qui, justement, ont la disponibilité à participer à la prospérité du Québec avec l'industrie minière. Alors, c'est une discussion que j'ai eue. Merci. Ce sont des discussions que j'ai eues avec Pierre dans les dernières semaines. Je salue aussi André Fortin, le député de Pontiac, qui est porte-parole en la matière, donc et Greg Kelly aussi dans notre équipe. Alors, on a eu l'occasion de discuter de cette importance-là. Alors, j'ai besoin d'avoir Pierre, d'avoir son expérience terrain, mais son expérience ministérielle aussi. Donc, Pierre sait c'est quoi prendre des décisions, sait c'est quoi les concepts de solidarité ministérielle, de travailler en équipe. Dans la dernière année, Pierre a fait un travail exceptionnel comme député indépendant. Vous savez, quand on est indépendant, parfois c'est plus difficile d'avoir l'attention et pourtant Pierre a réussi à mettre à l'avant-plan l'importance de la région, puis l'importance de revoir justement le régime de redevance minière qu'on va faire en plus de la création du fonds dont je vous ai parlé. Alors pour nous, c'est clair, le secteur minier redevient une priorité au Québec. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au député actuel
d'Abitibi-Est, mais au futur député libéral d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour. Merci Pierre, bienvenue dans l'équipe. Merci. Donc, écoutez, merci Charles de la présentation et très, très heureux aujourd'hui, vous venez de l'entendre, c'est une action justement pour laquelle j'ai travaillé depuis plusieurs années, faire en sorte que la région soit davantage reconnue pour l'apport économique qu'elle a. Et vous le savez, si j'y vais avec certains chiffres, là, au programme québécois des infrastructures, ça fait 8 ans que je gravite dans le domaine du gouvernement et on est toujours une région qui se situe entre la 15e et la 17e position sur 17 régions au programme québécois des infrastructures, ce qui veut dire les infrastructures publiques au niveau de l'investissement que le gouvernement fait. Donc, par la création de ces fonds-là au niveau des redevances minières, je crois qu'on est en mesure de peut-être changer les paradigmes au mieux pour être capable d'améliorer notre région puis d'améliorer justement la capacité de nos infrastructures publiques à s'ajuster. Donc ça, c'est un des éléments qui est prioritaire. À cet effet-là, j'aimerais aussi remercier moi-même certains acteurs. On en a parlé tantôt, mais Serge Allard, Martin Ferron, ma directrice de bureau, Philippe Cloutier et compagnie, ce sont tous des gens qui m'ont donné un coup de pouce. Il ne faut pas que j'oublie non plus Alain Poirier. C'est tous des gens qui m'ont donné un coup de pouce pour être capable d'avoir des données probables ou encore là des éléments d'information structurés et structurantes pour être capable de véhiculer ça autant publiquement qu'à certains partis politiques, dont le Parti libéral du Québec. Et ça fait en sorte justement qu'on va essayer de renverser un peu la vapeur parce que depuis 2023, on est passé du rang 5 au niveau minier, au niveau de l'attractivité à travers le monde, au 22e. Donc ça vous donne une idée qu'on a énormément perdu notre carte de noblesse sur cet aspect-là, selon l'Institut Fraser. Donc on veut justement faire en sorte de remodeler le modèle pour être capable de redevenir encore plus attractif comme on l'était auparavant. L'objectif n'est pas d'être premier dans ce département-là, mais c'est d'être quand même à avoir un niveau meilleur pour l'ensemble de la population. Naturellement, dans toute cette dynamique-là, il ne faut jamais oublier une chose, même si on est pro-mine, même si on veut développer l'industrie minière, il faut que ça soit en corollaire avec les capacités du territoire. Présentement, on le sait, c'est des enjeux justement que j'ai déjà discuté avec Charles, mais aussi avec André Fortin, avec d'autres acteurs du Parti libéral, c'est que de voir comment on est capable de bonifier notre industrie minière tout en étant capable de bonifier nos infrastructures publiques comme les écoles, les agrandissements d'écoles, les logements sociaux, tous ces aspects-là qui sont connexes à du développement pour que la région demeure attractive et qu'elle ne soit pas simplement qu'un fly-in, fly-out comme on appelle en bon français. Donc ça, c'est le mandat de 4 ans qui m'a permis de regarder de l'avant pour dire je me relance dans un autre 4 ans. Puis c'est un peu les discussions que j'ai eues avec ma conjointe à cet effet-là, que pourquoi qu'on se relançait, bien c'est parce qu'il y a encore des éléments qu'on veut faire atteindre puis faire changer. Donc je remercie beaucoup ma conjointe Carole ainsi que mes garçons. William et Mathieu. C'est peut-être un signe que cette campagne électorale provinciale au Québec approche à grands pas. Donc, Charles Milliard, le chef du Parti libéral, qui était de passage, il est toujours d'ailleurs, en Abitibi-Témiscamingue avec son nouveau candidat, Pierre Dufour.